Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch slash Mister Review. Ça y est, c'est le moment, c'est l'instant. On va directement en parler du show, du dernier show de la WWE en date, qui s'est déroulé le 13 décembre, qui s'est déroulé dans un show, dans une ville nommée le District de Columbia, Washington DC. Et auquel le show en question c'est WWE World Wrestling Entertainment SNME pour Saturday Night's Main Event pour le dernier match de John Cena. Donc ce John Cena Final Match, The Last Time Is Now, etc. Donc c'est ce show auquel on va parler. Bon, à ce que je pourrais dire dans ce show-là, j'essayerai de parler un petit peu du positif et peut-être du négatif peut-être au niveau de la fin. Donc je vais essayer de faire du mieux que je peux. Si ce n'est que dans ce show, ça se voit qu'ils ont fait le nécessaire pour que ça soit un grand show digne d'un PPV PLE, même si on sait que c'est un show spécial. Donc show Saturday Night's Main Event, bien sûr, évidemment. Donc ils ont voulu en faire les choses en grand. C'est ce qu'ils ont bien fait. Mais voilà, qu'est-ce que je pourrais en parler de la carte? Si ce n'est qu'il y a 4 matchs et qu'il n'y a que 3 matchs qui... Il y en a 2 qui durent dans les presque 10 minutes et une qui dure même pas 10 minutes, qui dure quasiment 7 minutes. Et l'autre par la fin qui va durer dans les 24 minutes. Mais bon, ça, on va en parler. Si ce n'est qu'il n'y a pas beaucoup de matchs sur la carte. Et de build-up, c'était pas trop le truc. Et pourtant, normalement, c'est important le build-up pour builder, pour vendre un combat, pour vendre une rivalité, etc. Bah, ça n'a pas été fait. Et pour tous les matchs en question, hein, je préfère de citer les matchs en question, si ce n'est que j'ai voulu expliquer des choses en positif que du négatif. J'essaye de faire du mieux que je peux. Et pour le premier match, c'est un match champion contre champion entre Cody Rhodes, le champion incontesté de la WWE, contre Obafemi, le champion de la NXT. Et ce qui est sûr, c'est que c'était un match... disons que le match était, disons, bon avec l'opposition de style entre Cody Rhodes, certes, qui est plus dans la technique et un petit peu de l'agilité, alors que Obafemi, lui, c'est plus dans la puissance et la brutalité. Donc l'opposition de style est très marquant, avec beaucoup de prises, beaucoup de choses à citer dans le match. Il y a eu des tas de trucs, hein, même si ça fait beaucoup trop à citer. Et par la suite, à la fin de ce match, il va y avoir intervention de Drew McIntyre qui va encore tabasser Cody Rhodes. Donc c'est Cody Rhodes qui remporte le match par disqualification. Et après avoir tabassé Cody Rhodes, il tombe nez à nez avec Obafemi qui le pousse, mais que Oba le pousse à son tour très violemment. Puis ça en vient aux mains. Et t'as les deux champions qui vont s'en prendre bien sûr à Drew McIntyre. Donc bien sûr c'était un peu prévisible comme quoi Drew McIntyre allait venir. Et pourtant il n'avait pas anticipé qu'il allait se faire casser la figure. Vu comment il va se manger, je pense, un Bound for Grace Sedan Powerbomb et un Crossroads. Et par la suite, les champions vont entre autres célébrer leur victoire face au gêneur qui leur a coûté le match. Donc le match était bon, mais la fin un peu décevante. De toute façon, c'était pas non plus du top, malheureusement, on va pas se mentir. Mais avec Gail, que je salue au passage, salut Gail, si tu m'écoutes, je te salue. Et aussi ce très cher Pierre-Paul, que je salue aussi, même si tu m'avais un petit peu menacé de me faire bloquer par Gail. Et du coup, je m'étais dit, en voilà les bonnes manières, ça fait que je suis poli, je suis gentil, j'essaye de pas trop spoiler et tout, j'essaye de vous donner de l'avance. Et on me traite de cette manière-là. Quel manque de respect, mon cher Pierre-Paul. Non, sans rancune, je te salue. Y a pas de haine à cela, si ce n'est que, voilà, au moins on a très bien kiffé. Et que, voilà, on avait quand même passé une bonne soirée. Voilà, pour être honnête, on avait passé une bonne soirée, même si j'avais passé le temps à manger et regarder, et la plupart du temps en toilette en même temps.
Donc, bien sûr, ce show a été riche avec un petit peu de pub et surtout les clips en hommage à John Cena. Ça s'est enchaîné. Que des clips qui parlent de tous les exploits de John Cena. Ce qui est un petit peu embêtant, c'est que parfois il y a des mèmes qui reviennent une deuxième fois, une troisième ou une quatrième, je ne sais plus trop quoi. Bref, ça s'enchaîne et du coup on se dit, ça fait pas un peu trop de fois qu'on le voit le même segment? Il faut rajouter du neuf. Vraiment, il faut en rajouter du neuf. Donc voilà tout. Et le deuxième match, là où il y a un enjeu, et l'enjeu, c'est qu'il n'y en a pas, malheureusement, entre Sol Rukia accompagné par Zarya contre Bailey accompagné par Lyra Valkyria. Ah, les quatre catcheuses très chères au cœur de ce très cher Pierre-Paul, même si je sais que c'est pas forcément vrai. Vu comment ce très cher Pierre-Paul n'apprécie pas trop l'équipe entre Sol Ruka et Zarya, vu comment on sent de la tension entre les deux meilleures amies, ou plutôt les soi-disant petites copines. Après, je veux pas dire n'importe quoi, mais c'est ce qu'on nous laisse présager à cette feud entre les deux. Et entre Bailey et Lyra Valkyria, on ne sait même pas si elles sont toujours amies ou ennemies. Parce que, vous saviez, Bailey, un coup elle change de visage, un coup elle est heureuse, un coup elle est en colère, un coup elle est triste, un coup elle est effrayée. Bref, on ne sait pas si elle est bipolaire ou elle ne sait pas se décider de sa propre conscience. C'est limite du Dr. Jekyll et Mr. Hyde, pour ceux qui ont la référence. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise de ce match? Ce n'est que, ouais, il était sympa, c'était un bon match féminin, sans plus. On avait plutôt adoré les quelques moves qu'il y avait. Le public, je pense qu'ils étaient un peu à fond. Normalement, oui, ça doit être le cas. Et que après le rose plante de Bailey qui n'a pas suffi parce que les pieds de Sol étaient sous les cordes. Donc ça ne passe pas, puis elle essaie de retenter la prise, mais elle se fait prendre à son avantage, et Sol Ruka va effectuer son Sol Snatcher pour effectuer le compte de 3 pour la victoire. Donc oui, elle a réussi à battre Bailey, et pourtant à la fin, les quatre femmes vont se prendre dans les bras et nous faire un signe à la John Cena. Ok, merci, c'est touchant, c'est beau l'amour. On passe à la suite du match, et le troisième match, c'est le match le plus court de la carte, enfin en tout cas ce qui est sûr, pour un match par équipe. Et l'enjeu de ce match par équipe, c'est que les titres par équipe du côté de Raw n'étaient pas en jeu. Avec l'équipe de AJ Styles et Dragon Lee, je pense qu'on devrait les surnommer l'équipe AJ Lee, donc AJ pour AJ Styles, et, et Lee pour Dragon Lee. Ou alors, on pourrait citer AJ Dragon, Styles Dragon, Styles Lee, AJ. Comment dire The Phenomenal Dragons, The Dragons Phenomenal. D'ailleurs, je pense que le nom The Phenomenal Dragons, ça irait plutôt bien. Donc peut-être que je vais le laisser, même si c'est vrai, je reconnais, je mets pas trop de timecode pour les matchs auxquels je cite. En même temps, tout doit s'enchaîner, tout doit aller vite, mais c'est pas évident. Et que je ne prévois jamais tout cela. Donc malheureusement, contre l'équipe qu'ils ont en face, AJ Styles et Dragon Lee, Javon Evans et Leon Slater. Eux deux, je pense qu'il faudrait leur trouver un nom d'équipe. Pourquoi pas l'équipe de The Young Boys et pas Young Bucks, je vous vois venir. Donc peut-être The Young The Young Boys OG, The OG Young. Je sais pas, il y a d'autres possibilités. Ou Evans Slater. Bref, il y a tellement de noms d'équipes auxquels c'est pas trop évident à en citer. Et pourtant, ce match-là va démarrer tambour battant. Pas le temps de cligner des yeux, que des spots sur spots. Pas le temps de voir très clair de ce qui se passe, si ce n'est qu'on on voit qu'ils enchaînent des spots. Après qu'ils ont fait un énorme gros feu d'artifice, parce que c'est carrément un feu d'artifice qu'ils nous ont sorti.
Eh ben, bah, tout simplement, ce ne sera pas l'équipe des jeunes qui vont remporter le match, mais plutôt l'équipe des vétérans. Donc, AJ Styles et Dragon Lee. Et si je dis pas de bêtises, c'est AJ Styles qui va effectuer un Styles Clash sur l'un des deux pour la victoire. Donc, voilà tout. Victoire des Phenomenal Dragons, donc AJ Styles et Dragon Lee. Et pourtant, ils vont encore, eux aussi, bien sûr, célébrer avec les deux jeunes. Donc, preuve de respect. Donc, ok, le respect est pas mal, mais c'est tellement dommage, c'est qu'il n'y a pas eu d'enjeu. Pour les par équipe, ils auraient pu mettre les titres par équipe en jeu. Pour Sol Ruka, Bailey, peut-être qu'ils auraient pu faire un match par équipe ou un match à 4. Je ne sais pas comment ils auraient construit ce match-là. Entre Cody Rhodes et Obafemi, pourquoi ce match a eu lieu? Tout simplement parce que vu comment Obafemi avait remporté le titre face à Ricky Sainz lors de Deadline, eh bien, il a l'opportunité d'affronter Cody Rhodes. Alors que ce dernier, Cody Rhodes, ne se préoccupe pas du championnat NXT, mais plutôt de Drew McIntyre. Et ça prend un peu des proportions un peu démesurées, donc ce qui est un petit peu bête rien qu'à y penser. Mais voilà, je pense que j'en ai un petit peu trop dit là-dessus, si ce n'est que normalement on passe au main event, mais au lieu de passer au main event, eh ben, on passe à une promo d'un Miz qui est pas très content, qui est colère, qui est vénère comme jamais de ne pas être sur la carte. Donc oui, il n'est pas sur la carte. Il va critiquer cette décision comme quoi, vu comment il a été un des adversaires bah, entre guillemets fétiche de John Cena, il voudra avoir sa part du gâteau également. Et pourtant, on a un certain Ron Killings, ou plutôt Ron Cena, R-Truth, si vous voulez, R-Truth, qui arrive, qui fait une promo, et que... c'est un promo assez lunaire de la part de R-Truth, mais qui dit qu'il a vu ce qu'il a fait dans le bureau de Nick Aldis. Donc, il va lui donner, entre guillemets, les boules. Donc, comme si c'était ses bijoux de famille. Et pourtant, au moment où personne n'a appelé son nom, eh bien, il réapparaît. Donc, c'est un certain Joe Hendry qui apparaît à la foulée générale, alors qu'on n'a même pas appelé son nom. Bien sûr, le Miz n'est pas content de toutes ces bêtises qu'il y a R-Truth et Joe Hendry qui sont là. Donc, il est vénère. Et pourtant, il va se faire casser la figure par Joe Hendry et par R-Truth et qui vont célébrer ensemble. Donc voilà tout, je pense que c'est assez pour ce segment. Et là maintenant on passe au dernier et quatrième match, le main event, et que c'est un match, le dernier match de John Cena, donc, qui affronte Gunther. Donc match en simple, il s'agit du match de retraite de John Cena. Et que peut-être que là je vais commencer peut-être à dire un tout petit peu du bien de ce match et aussi du négatif de ce qui va arriver. Alors certes, c'est peut-être le dernier match de John Cena, mais c'est vrai qu'il y a tellement de trucs à dire. Surtout, bon, bien sûr, quand il fait son entrée, il fait son entrée en faisant enjailler la foule. Et il va aussi saluer les catcheurs qui étaient au premier rang. Je pense notamment à Sami Zayn, à Trish Stratus, F. Torres, Kurt Angle, Mark Henry, Aku, et je crois aussi un certain Elijah, ou plutôt Elias, Kevin Owens, et je crois que c'est tout. Je pense qu'il a cité, enfin, je pense qu'il a salué plus qu'eux. Donc voilà tout. Et pourquoi on en est arrivé à ça, à ce match-là? Tout simplement, il y a un contexte. Vu comment Gunther il a surpassé tous les catcheurs pendant le tournoi Last Time Is Now en faisant ce retour alors qu'on l'avait plus vu depuis SummerSlam 2025, pendant la première nuit de SummerSlam si je me trompe pas. Eh bien, il revient, il s'est ressourcé, plus fort que jamais, en retrouvant son ancienne musique d'Imperium, et que là, il va commencer à enchaîner des victoires jusqu'à aller dans la finale du Last Time Is Now. Même si dans ce tournoi, il y avait les catcheurs de Raw, de SmackDown, même de NXT et de extérieur, notamment deux qu'on peut citer en tête. Donc Matt Cardona / Zack Ryder, Nick Nemeth / Dolph
Ziggler, qu'ils ont participé mais qu'ils ont échoué. Et du coup, voilà tout. Je pense que c'est bon là-dessus. Et dans la finale, bien sûr, bah, Gunther a battu LA Knight par soumission. Donc pour nous lancer un message fort et net, comme quoi c'est lui qui va faire abandonner John Cena. Car il le maintient, il va le souligner, comme quoi c'est lui qui va le faire abandonner. Auquel je me dis, ok, c'est de la prétention et de la provocation pure et dure de prouver à quel point qui peut essayer de battre John Cena par soumission. Beaucoup ont essayé et ont échoué. Et bien sûr, dans le point de vue historique dans la carrière de John Cena, quand il n'était pas celui qu'il est actuellement, bien sûr, il avait abandonné. Je pense notamment lorsqu'il était en mode prototype, je pense qu'il avait déjà abandonné contre des gars contre Chris Jericho, je pense, par un Walls of Jericho. Je sais plus, mais je crois que oui. Et après, pendant la gimmick du Doctor of Togonomics, donc le docteur de la rime, eh bien, il avait déjà abandonné face à des mecs comme Chris Benoit, Kurt Angle et quelques-uns dont je n'ai pas trop forcément en tête. Mais ça, c'était le John Cena qui n'avait pas encore en principe les valeurs du hustle, loyalty and respect et aussi I never back down et I never quit ou never give up. Donc voilà tout simplement les noms auxquels on pourrait citer. Forcené, loyauté, respect, ne jamais reculer et ne pas abandonner, ou ne tout simplement ne jamais vraiment abandonner, quoi qu'il en soit. Ça, ce sont ces fameux slogans qui sont des valeurs de vie pour lui, auxquels on s'identifie tous à John Cena pour ça. Et que d'un autre côté, on se dit, c'est dingue, rien qu'à y penser, on est en train de vivre la fin d'une époque, la fin d'une ère auquel John Cena est encore là, et qu'on va le voir partir, quitter, la salle par la petite porte, et raccrocher les bottes par la suite, ou raccrocher plutôt les baskets. Donc c'est dingue, rien qu'à y penser. Donc bien sûr, voilà comment le match a eu lieu. Et que forcément ça va démarrer pas très fort, juste doucement. Puis il y a la domination de Gunther qui matraque John Cena, puis John Cena qui revient à la charge et qui se défend. Pourtant il se fait calmer par des chops, et par l'une des chops il va réussir à les parer et à donner des sacrés coups, des sacrés gros punch à John Cena, à Gunther, pardonnez-moi. Il va enchaîner des coups de bélier, donc 2 fois les coups de bélier, chop powerbomb, et il va nous faire son célébrissime You Can See Me, tu ne peux pas nous voir. Et derrière, qu'est-ce qu'il y a? Le Five Knuckle Shuffle, porté par John Cena. Ah, j'aime bien comment un certain Christophe Ajus adore effectuer ce genre de jeu de rime avec le côté rappeur de John Cena. Donc il essaye le AA, donc le Attitude Adjustment, ou plutôt pour Gunther, on va qualifier ça de FU. Donc qui ne passe pas, il se fait encore allumer, parce que quand Gunther prend en charge, eh bien sûr, il se fait siffler comme Jaja. Donc il se fait siffler comme jamais, vu comment le public est à 5000% derrière John Cena, et pas pour Gunther. Donc c'est sûr, la foule a choisi son camp. Deschamps, You Tap Out se fait ressentir durant le match pour Gunther. Et aussi des Fuck You Gunther. Donc on t'emmerde Gunther. Donc ça va se laisser ressentir. Même s'il va se sentir saoulé de la part de réaction du public. Et pourtant, il a l'habitude d'avoir des réactions négatives, vu comment c'est un catcheur anticlimatique, qui n'aspire aucune star power, qui est un peu très fade comme pas possible. Après, en in-ring, certes, c'est peut-être du solide, mais en personnage, c'est pas forcément évident. À mieux voir comment il gère les rencontres, entre guillemets. Et que, bon, les rencontres du match, oui, je sais qu'il les gère à la perfection, mais de la réception du public, comme quoi on le critique à lui, ça, c'est une autre paire de manches. Donc j'espère que je dis pas n'importe quoi à ce sujet-là, si ce n'est que certes à tout moment quand c'est lui qui prend l'avantage, il se fait huer, mais quand c'est John Cena, il y a un tonnerre d'applaudissements.
À un moment donné à l'extérieur, il le fait valser John Cena dans les escaliers. Puis il y a la table des commentateurs, il voit la table des commentateurs, il fait le ménage et il veut faire passer John Cena à travers la table. Sauf que c'est Gunther qui va passer à travers la table et que en ce moment l'arbitre n'avait préféré pas de compter jusqu'à 10 alors que normalement c'est le but des arbitres de compter jusqu'à 10. On prend pas des libertés comme ça, n'est-ce pas monsieur l'arbitre et n'est-ce pas mesdames les arbitres? Donc voilà, ça poursuit. Il enchaîne encore avec un AA qui ne passe pas, qui passe à 2,999999. Donc voilà, ça poursuit encore. Pourtant, ça a été enchaîné. Même un super AA de la troisième corde. Et pourtant, bah, malgré tout ça, ça ne suffit pas à battre le géant autrichien. Ce sale autrichien de mes deux. Et quand il veut encore teaser la AA, eh ben, Gunther, que ce soit au début et presque fin de combat, il voulait tout simplement teaser la sleeper hold, donc la fameuse prise du sommeil. Donc il ne fait que ça, prise du sommeil, encore prise du sommeil. On dirait qu'il est obsédé à faire abandonner quelqu'un comme John Cena, alors que on s'en rappelle. Lors de WrestleMania 41, c'est lui l'abruti qui a perdu contre Jey Uso en abandonnant comme un demeuré. Et que lorsqu'il a voulu affronter des mecs comme Pat McAfee, encore une nouvelle fois Jey Uso, ou des Goldberg et CM Punk, etc., il a tout tenté pour essayer de les faire abandonner, mais ça n'a pas suffi. Et du coup, il est obsédé par le faire abandonner John Cena. Et moi, j'étais en mode, non, pas ça. Non, il faut pas abandonner, n'oublie pas tes valeurs, n'oublie pas ton mode de vie que tu t'es longtemps accroché. Never give up, fais pas ça. Donc j'étais en mode comme ça. Donc je voulais pas qu'il abandonne John Cena, je voulais pas du tout. Bon après, on peut pas dire que John Cena n'a pas mis quelqu'un en avant comme Gunther dans le match. Hein. Vu comment le but c'est certes on est sur le départ, mais on met en avant d'autres personnes, auxquelles je comprends parfaitement bien. Mais la manière en laquelle elle va s'en suivre. Donc bien sûr, Gunther, il maintient la sleeper hold. Et d'ailleurs, ce qui est bizarre au niveau des arbitrages, d'habitude, des arbitrages qu'on voit actuellement à la WWE, lorsqu'on voit quelqu'un qui est emprisonné dans un sleeper hold, ou même à la EW bien sûr évidemment, eh bien la personne perd très vite connaissance et les arbitres ne prennent même pas la peine de lever une, deux, trois fois le bras pour bien prouver que la personne ne réagit même pas. Ça c'est un truc dont je me dis c'est un peu con de leur part, ils auraient pu faire ça beaucoup plus souvent, ça aurait été mieux évident. Et bien là, ils ont fait avec John Cena, c'était uniquement compte de deux parce que la troisième, il va tendre son bras et le signe zéro comme quoi il ne va pas abandonner et qui nous le maintient. Ça poursuit encore des prises pour prises. Encore Gunther qui passe encore à la charge pour le faire abandonner, enfin pour essayer de le faire abandonner ou le faire perdre connaissance. Donc bien sûr, il le maintient dans sa sleeper hold. Et là, c'est sûr, dans le climax, il n'y a pas d'échappatoire. Donc il n'y a pas d'échappatoire pour John Cena. Si ce n'est que soit il a le choix tomber dans les pommes, mais vu comment, entre guillemets, la logique des fans hardcore et du booking de Triple H qui pense à tout ça, et etc., il se dit, bon, Bon, il se dit peut-être dans sa tête, bon, je sais que ma tournée d'adieu a été gâchée, mon heel turn a été gâché, mon règne en tant que champion a été gâché, et là, on veut que j'abandonne. Alors, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il était d'accord ou pas. Je ne sais pas pour John Cena, je ne connais pas son avis là-dessus, mais peut-être qu'il se dit, bon, après tout, j'ai été fidèle à mes principes, à mes valeurs. Peut-être taper une fois en plein match, c'est pas un crime d'abandonner. Parce que de toute façon, j'ai toujours été accroché à mes valeurs et je me dis, allez, juste tap out, c'est pas un problème. Donc, je sais pas comment réagir là-dessus, si ce n'est que je sais pas ce qu'aurait pensé Vince McMahon, l'idée de le faire abandonner John Cena. Je sais même pas s'il aurait été très enchanté ou plutôt il aurait rejeté cette idée. Je n'en ai aucune idée là-dessus.
Et un peu aussi même à propos de The Rock, je sais même pas ce qu'il aurait pensé là-dessus, même si on a trop dit sur The Rock comme quoi bah, c'est un égoïste, un hypocrite qui ne pense qu'à sa gueule, qui pense avant de défilmer tout et le reste il s'en bat complètement les couilles. Mais je sais pas ce qu'il aurait pensé lui aussi, si ce n'est qu'il nous a fait aussi un message très sympa à propos de John Cena, ce qui est plutôt pas mal. Comme tous les catcheurs d'ailleurs, comme tous les catcheurs. Donc il s'est dit, ok, tout a été gâché, on veut que je mette en avant Gunther comme il se doit. Eh ben vous savez quoi? Bah pour un peu niquer le truc du délire de WWE de faire abandonner John Cena comme si ah la pression est tellement forte, je suis à deux doigts d'abandonner, c'est très douloureux, j'abandonne. Ben au lieu de ça, ben il sait qu'il peut pas lutter pour ça. Donc il regarde une dernière fois, parce que je sais qu'il regardait la caméra, et qu'il nous lâche un petit sourire en coin, donc un petit sourire, et qui va commencer à faire, voilà, des petites tapes pour montrer à quel point il abandonne. Donc j'ai jamais vu un abandon aussi... je sais pas comment le dire, mais disons que l'abandon de John Cena ne paraît pas si réaliste. Parce que vu comment il se dit oh je m'en bats les couilles je vais taper pour faire plaisir quoi vu comment je sais que de toute façon c'est la fin pour moi et du coup ben voilà on va dire que Gunther a réussi à faire abandonner John Cena que veut la tradition de la WWE de faire perdre de manière comme ça donc Gunther il y a des trucs à dire sur ce très cher Gunther lui, dont il a perdu face à un Sleeper Hall à WrestleMania 41 face à Jey Uso comme un gros demeuré qui cherche l'abandon de d'autres personnes pour, pour se venger. Donc il n'arrive pas à faire abandonner Pat McAfee, encore Jey Uso, limite Jimmy Uso, Gunther et CM Punk et j'en passe d'autres noms. En tout cas, il avait réussi à faire abandonner LA Knight, ça c'est sûr. Parce que de toute façon, LA Knight, que l'on veuille ou non, par la WWE, il a été enterré. Et c'est pas enterré comme quoi il est mis au placard, on veut pas entendre parler de lui. Non, ce n'est pas de ça. Il est enterré parce que, certes, on lui donne des opportunités, c'est un fait, on lui donne des opportunités, mais on le fait perdre. Alors qu'on veut voir LA Knight gagner. Mais vu comment maintenant ce n'est plus LA Knight, maintenant on parle de John Cena et de Gunther. Et du coup, on se dit, ok, il perd de cette manière-là, c'est très décevant de la manière de finir sa carrière sur un abandon. Donc Gunther, certes, il va s'en vanter comme quoi, ah, regardez, j'ai battu votre catcheur d'enfance préféré. J'ai fait abandonner John Cena. J'ai fait abandonner Monsieur Hustle, Loyalty and Respect, Monsieur Never Give Up, Monsieur You Can See Me. Oui, je l'ai abandonné. Et maintenant, je suis maintenant l'homme à abattre. Ya Master. Donc voilà comment il va s'en vanter. Et pourtant, je me dis, il va peut-être s'en vanter, mais selon moi, c'est pas comme ça comment on crée une star. Clairement pas. Parce que quand on voit Gunther, on voit pas une star, on dirait presque limite, j'espère que je vais pas me faire avoir par YouTube et aussi me faire avoir des problèmes par YouTube. Bah, limite, on peut qualifier de Gunther un, un soldat allemand de la Seconde Guerre mondiale qui aurait été le soldat idéal pour le H au combat et même au combat sur le ring, quoi. Donc il aurait été idéal sur ça, mais même ça ne, comment dire, ça ne bénéficie de rien, vu comment, lorsqu'il était champion, battre Gunther ne lui a rien apporté. Et je suis sûr que, vu comment il a battu John Cena, ça va lui apporter sûrement quelque chose, sûrement une chance pour le titre, soit le titre incontesté ou du poids lourd. Je suppose qu'il va se tourner du côté poids lourd. Donc voilà tout. Donc maintenant, on laisse John Cena seul sur le ring. Et ce qui est sûr, c'est que Gunther, il est pas vraiment bien apprécié, hein, vu comment depuis le début de l'entrée et la fin,
lorsqu'il a battu John Cena, c'est sûr qu'il n'est pas tellement apprécié. Donc c'est sûr, on a eu des chants, You Tap Out, Fuck You Gunther. Et là, maintenant, les gens chantent bullshit, bullshit, bullshit. Donc je comprends la réaction du public, comme quoi elle crie bullshit. Parce que faire finir comme ça de cette manière-là, c'est un peu décevante. Même si Pierre-Paul m'a fait souligner le côté storytelling et tout. Alors oui, je sais ce que c'est le storytelling, mais si le storytelling c'était de faire uniquement abandonner John Cena pour faire kiffer les fans d'internet, pour nous les fans lambda qui apprécient ou qui regardent le produit de près ou de loin, ça fait un peu mal au cœur et au cul pour John Cena. En tout cas, ça c'est ma façon de penser. Oh là là, oh là là. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de ça, si ce n'est que, certes, le match, pour certains, il était atroce, pour d'autres, ils ont aimé, mais pas la bonne des façons. Si ce n'est que, ok, John Cena, il a mis en avant un autre catcheur, c'est pas mal, c'est super, il va s'en aller avec les honneurs du public. Et que lorsque tout le monde va se ramener, qui se ramène en même temps que les catcheurs, je vais vous donner en mille un chauveman, un noseman, un triple buse, triple pif, triple andouille, un certain Hunter Hearst Hemsley, HHH, Paul Levesque, le Booker, Triple H, qui arrive avec le déshonneur du public, donc les sifflets du public, qui est amplement mérité pour Triple H. Donc voilà tout, c'est complètement mérité pour lui. Et aussi Stephanie McMahon au passage, je pense. Alors que les autres catcheurs, eux, ils sont pas ovationnés, mais ils sont juste là pour ovationner John Cena. Donc voilà tout. Tout le monde était là, même les champions que sont CM Punk et Cody Rhodes, qui étaient présents. Et pourtant, je pense pas que les deux voulaient prendre la lumière de John Cena. Je ne pense pas. Enfin, je dois peut-être me tromper. C'est comme avec l'identité de l'homme masqué qui va sûrement rejoindre The Vision. Tout le monde dit que c'est Austin Theory, tout le monde dit que c'est Montez Ford, tout le monde dit que c'est Chris Jericho, Becky Lynch, j'en passe des noms, ou même un Seth Rollins. Bref, qui s'en bat les steaks de tout cela. On n'en a rien à secouer de tout ça. De toute façon, tout ça est prévisible. Et ce qui est tellement symbolique avec les champions, donc les champions actuels, c'est qu'ils vont offrir leurs titres respectifs à John Cena. Le titre incontesté que John Cena avait détenu, et le titre du monde poids lourd, dont il avait déjà été champion, mais pas de cette version-là. Donc ce qui est sûr, c'est que c'est tellement symbolique, c'est comme si, certes, John Cena face à Gunther, il est sorti perdant, il est certes sorti perdant, mais à la fin, quand il y a du monde autour, c'est comme s'il aurait été gagnant. Limite, limite, c'est comme s'il était sorti gagnant. Et bien sûr, il y a des tas de trucs à critiquer sur Triple H, parce que Triple H, non seulement il célèbre avec les catcheurs et les fans pour la célébration de John Cena, mais il va avoir la mauvaise idée de monter sur le ring et de attirer l'attention sur lui. Donc bien sûr, les fans ne sont plus dupes, ils vont commencer à huer de plus en plus Triple H. Donc comme je l'ai dit, ce sont des huées amplement méritées pour lui. Et bien sûr, c'est quand tu montes sur le ring et que tu sais très bien que t'es le boss, que t'es le booker, tu cherches clairement à attirer l'attention sur toi. Un peu comme avec la promo avec John Cena et Dominic, tu voulais avoir l'attention sur toi. Et du coup, ça fait pas vraiment l'unanimité auprès des fans. Clairement pas. Et bien sûr, John Cena va commencer à jouer avec le public en faisant soulever les deux titres, en faisant ouais, ouais, je suis 18, 19, peut-être voire 20 fois champion du monde de la WWE incontesté. Donc c'est comme si c'était un teasing, mais il s'amuse avec les deux titres comme si ça lui appartenait, même si c'est pas du tout le cas. Donc voilà tout. Et après, un coup qu'il a salué les catcheurs et donné le titre à Cody et CM Punk, eh bien, il va se tourner vers Triple H. Et là, bien sûr, quand il se tourne, encore une réaction anticlimatique
pour Triple H, tout simplement. Donc c'est sûr, il se fait huer comme pas possible. Pourtant, on le voit sûrement content. Alors je me pose des tas de questions, même si je vais répondre aussi à la question de The OG. Alors la question 1, est-ce qu'il est heureux de voir comment John Cena il termine enfin sa carrière et que ils ont longtemps été rivaux sur le ring, mais qu'ils ont un profond respect mutuel? Ça, je ne sais pas pour vous dire. Ou alors, ou alors, est-ce qu'il est content d'avoir ruiné la fin de carrière de John Cena pour ce Saturday Night Main Event qui, ma foi, aurait préféré que ça se termine dans un PPV PLE. Je, je pense peut-être à l'option numéro 2. Peut-être qu'il a ruiné la fin de carrière de John Cena. Non seulement la tournée d'adieu elle a été ruinée, son heel turn a été ruiné. Les gens vont dire ouais mais The Rock, c'est lui qui a décidé de se retirer du booking pour mettre les autres en avant et pas lui, alors que tout ça a commencé avec, ça doit se terminer avec lui. Et du coup, vu comment il en a rien à foutre des fans de catch et tout ça, il s'est tiré dans sa villa, de n'importe quelle villa de je sais pas combien de maisons qu'il a, pour, pour laisser tout ça à la manque, etc. Des tas de bêtises comme ça. Moi, peut-être que je vous aurais peut-être répondu. euh, Oui, certes, ça n'a pas non plus été expliqué pourquoi le Rock a décidé de prendre l'âme de John Cena, ou que John Cena s'est allié à The Rock, etc., etc. Mais je sais qu'il y a beaucoup de questions et beaucoup de débats là-dessus, hein, mais non, selon moi, le booking de Triple H, c'est vraiment pas bon, hein. En tant pour le catcheur, on a autant de respect pour le catcheur que le booker. Je parle bien sûr de Triple H. Mais je trouve simplement que en booking, c'est pas top, hein. Limite, il est inférieur à Vince McMahon. Et ce genre de décision-là me fait un peu regretter Vince McMahon. Alors bien sûr, on va me dire, ouais, mais pourquoi tu rallies Vince McMahon à tout cela? Tu sais bien que c'est un violeur, etc. Machin chose. Alors oui, on sait ce qu'il a fait, mais je sais pas s'il aurait apprécié de la manière de comment on enterre un catcheur comme ça. Je sais pas ce qu'il aurait pensé, même si je sais qu'il a été aussi un des spécialistes et tout. Mais certes, merde quand même. Je sais pas comment vous dire ça, quoi. Donc bien sûr, il est sûrement heureux d'avoir ruiné la carrière de John Cena. Puis on nous montre un vidéoclip de de John Cena quand il était enfant, ado, puis jeune adulte quand il va commencer à s'intéresser au catch, quand il va devenir champion du monde, que ce soit WWE ou du monde poids lourd. J'en passe des trucs jusqu'à atteindre la célébrité mondiale en passant par Hollywood, et que c'était émouvant pour John Cena, tout simplement. C'était pour moi émouvant. D'ailleurs, au passage, j'avais regardé un show de la GCW, Juggalo Championship Wrestling. Je crois que c'est cela. Auquel il y avait un certain Vince Russo qui avait tout simplement lynché Triple H dans l'un des shows de la Lunacy, du show de la GCW. Et du coup, quand j'écoute les paroles de Vince Russo, je me dis, en fait, il a pas tort. Il a pas tort, c'est carrément vrai en fait. Même si les fans essaient de prouver le contraire en disant ouais mais telle ou telle personne raconte des conneries, ils sont pas dans le vrai, nous on croit ce qu'on veut croire. Ouais mais quand il y a des gens qui font n'importe quoi et qui font le produit un mauvais produit, faut les rappeler à l'ordre. Et du coup on pardonnera peut-être sans doute pas la manière de comment John Cena a fini en abandonnant face à un catcheur comme Gunther, le choix préféré de Vince McMahon, de Triple H, pardonnez-moi. Donc bien sûr, c'est... Pourtant, après qu'il ait quitté le show, Gunther, il s'est fait insulter par les fans, hein, pour montrer à quel point il a pas du John Cena, on n'est pas fier de cette décision, on l'insulte pour qu'il se casse, tout simplement.
Donc après que tout cela a été très émouvant et qu'on a vu même dans le clip Vince McMahon à l'écran, qui date de 2006 ou 2007, je m'en rappelle plus, enfin je crois que c'est cela, eh bien John Cena va retirer ses pompes, il va retirer ses godasses, ses bracelets et brassards pour les laisser au centre du ring, saluer quelques catcheurs et quitter l'arène en regardant une dernière fois les gens. Donc on sait qu'on est au début de la fin et que l'émotion est proche. Et que ce qu'on pourrait dire, c'est que il nous fait un dernier signe du salut militaire et qui s'en va tout simplement par la petite porte. Et voilà comment le débute. De toute façon, il y avait déjà des chants Thank you Sina, donc merci Sina. Donc ce qu'on peut dire, c'est tout simplement merci à tout John Cena pour tout ce qui nous a fait offrir des sacrés moments en tant que fan de catch. C'est c'est quasiment un honneur d'avoir pu suivre tout le long de sa carrière. Même pour les plus fidèles, hein, ceux qui ont commencé avant moi à regarder les shows de catch, que ce soit indé ou les plus connus comme WWE, WCW, etc., ils ont sûrement vu l'évolution dingue de John Cena. Et du coup, de le voir comment il partira de cette manière-là, c'est quelque part, c'est décevant de la manière de comment il perd, mais c'est tellement émouvant de voir quelqu'un de partir et et qu'on lui doit d'être reconnaissant pour tout ce qu'il a accompli pour ce business, parce que voilà, il a pour moi, en tant que fan de John Cena, parce que oui, je l'assume, je suis un fan de John Cena, et je vous emmerde tous, pour ceux qui l'ont toujours critiqué. Alors oui, c'est vrai, il a pris des décisions un petit peu stupides, des périodes auxquelles les fans s'étaient retournés contre lui. Je suis conscient de tout ça, je ne suis pas bête. Mais quand on y pense, on se dit qu'il a été un des piliers de la WWE, à tout jamais le visage de l'entreprise, quoi qu'il en soit, que ce soit du passé, du présent ou même du futur, c'est sûr, John Cena, il en inspire, que ce soit même les nouvelles générations. Donc, je sais pas trop quoi vous dire, si ce n'est que il m'a longtemps marqué, John Cena. Très longtemps. Il fera toujours partie de mes catcheurs préférés. Là où j'ai plus adoré John Cena que d'autres qu'ils ont détesté. Moi, je suis toujours resté dans la team Cena, quoi qu'il a en soi. Et que il y a tellement trop de choses à dire, trop de choses à citer, que on aimerait bien finir à la conclusion. Enfin, que j'aimerais bien finir à la conclusion, mais c'est pas évident à la finir. Mais tout simplement, merci pour tout. Merci pour ce qu'il nous a offert au catch. En revanche, la WWE, allez vous faire foutre. Et que John Cena, merci pour tout ce qu'il nous a fait. Donc merci pour tout. Pour les fans, pour tout ce que tu as accompli. C'était un honneur. Et merci, vous êtes un grand monsieur. Et maintenant, voilà. Il peut partir par la petite porte. Et, euh, et voilà comment se termine le show. Fin. Maintenant, je passe à la fin de la vidéo, désormais maintenant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch / Mister Review. J'espère que vous avez très bien aimé cette vidéo. Et si cette vidéo vous a vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. Salut tout le monde.